Gloire à Dieu. Nous sommes très reconnaissants au Seigneur pour des temps comme ceci. Et nous voulons considérer la merveilleuse parole de Dieu et je voudrais vous inviter à prier avec moi. Prions ensemble. Papa, merci. Quelle grande opportunité de te servir. Quelle grâce merveilleuse de plonger nos regards dans ta loi parfaite. Nous prions que ces moments soient des moments de grande bénédiction pour ton peuple au nom de Jésus. Papa, merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Je voudrais vous inviter aujourd'hui à considérer la parole de Dieu avec moi. Et le thème que nous voulons traiter s'intitule « Déplacer les montagnes inamovibles par la foi ». Alléluia. Alors certainement les gens vont dire, mais de quoi s'agit-il? Depuis quand une montagne peut être bougée, peut être déplacée? Nous parlons effectivement du déplacement des montagnes dites inamovibles. Et cela à travers la foi. Regardons Marc chapitre 11. Nous lisons le verset 23. Marc chapitre 11, le verset 23. Il nous dit là-bas, je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Alléluia. Ça, c'est extraordinaire. Nous pouvons douter si c'est un homme mortel qui nous parle ainsi. Mais quand c'est le Fils de Dieu, le roi des rois, le créateur des montagnes, qui nous dit à un secret pour faire bouger les montagnes, alors nous devons croire en lui. Celui qui a créé le véhicule est capable de faire bouger ce véhicule. Celui qui a créé toutes choses, il dit, je vous le dis, en vérité, je ne peux pas mentir. Si vous dites à cette montagne, déplace-toi, ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, voyez, le doute, c'est le contraire de la foi, mais s'il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Les montagnes, c'est quoi? Les montagnes, ce sont des problèmes insolubles dans la vie des hommes. Il y a des personnes, quand elles se lèvent le matin, c'est comme si on a mis une grosse pierre sur leur tête. Problème insoluble. Ils ne peuvent pas dormir, il n'y a pas de rire, ils sont dans la mélancolie, souffrant, peut-être même le cœur brisé, pas de solution parce que les hommes disent, nous n'avons jamais vu ça, nous ne pouvons rien faire pour ça. Ce sont des problèmes insolubles dans le foyer, problèmes de travail, n'importe quel problème. Alors il dit, c'est des problèmes insolubles. Ce sont aussi les maladies incurables. Vous allez voir, allez à l'hôpital, allez partout dans les foyers, vous verrez que les gens ont des véritables problèmes. Et on dit, bon, écoute, tu dois prendre cela seulement et puis espérer vivre encore quelque temps parce que la maladie est déclarée. Vous allez trouver des gens qui disent, bon, peut-être il reste 6 mois, 1 an, mais Dieu dit, cette montagne peut être déplacée. C'est peut-être des oppressions ou des possessions démoniaques intraitables. Tous les sorciers et tous les psychologues, oui, les psychiatres, ils ont essayé, impossible de trouver la solution à cette possession intraitable. Mais Dieu a besoin de ces problèmes qui dépassent la capacité des hommes.
Là où s'arrête la puissance de l'homme, c'est là où commence la souveraineté et la puissance de Dieu dans la vie de l'homme. C'est aussi des malédictions familiales et personnelles. Vous avez des familles qui sont frappées de malédictions. Le grand-père est mort de ceci, le père est mort de cela, la sœur est morte de ceci. Situation récurrente dans la famille. Et tout le monde sait que celui-là va subir le même sort que son papa, que son grand frère. C'est des malédictions familiales. Ce sont des problèmes programmés qui doivent tomber sur des individus. Des malédictions prononcées, des mauvais sorts jetés. Mais il dit, ces montagnes peuvent être transportées. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons considérer 3 points dans le message. Premièrement, nous parlons de diviser la mer Rouge par la foi. Gloire à Dieu. Diviser la mer Rouge par la foi. C'est incroyable. C'est impensable dans la vie de l'homme. Dire à une montagne de se déplacer, ou bien dire j'ai besoin d'un chemin dans la mer, c'est la même chose. Impossible. Du jamais vu. Aucun homme ne peut faire ça. Deuxièmement, nous parlons de défaire les chaînes du péché par la foi. Un pécheur, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est consommer son péché. C'est nager dans la boue du péché. Il sait que ça, c'est un péché. Mais il ne peut pas, il n'a pas la capacité. Mais ces chaînes seront défaites au nom de Jésus. Troisièmement, nous parlons de détruire les maladies incurables par la foi. Si effectivement il y a des maladies dans votre corps ce jour-là, alors elles seront détruites au nom de Jésus. Alors voyons le premier point. Diviser la mer Rouge par la foi. Vous vous rappelez? Les enfants d'Israël délivrés miraculeusement par Dieu à travers Moïse étaient arrivés au bord de la mer Rouge. Je dis enfin, nous sommes libérés du tyran. Mais quand ils ont levé la tête, qu'est-ce qu'ils voient? L'armée de Pharaon qui arrivait. Il dit, mais comment nous allons faire? Est-ce qu'on va fuir à gauche? Non, il n'y a pas de place là-bas. À droite, c'est bloqué. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils sont pris dans le piège. Exode chapitre 14, le verset 13. Verset 13. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. Ça, ce sont les paroles d'un homme de foi. Qu'est-ce qui a mené? Moïse a fait la différence. Moïse croyait que Dieu est capable de faire toutes choses. Dieu a déclaré que les enfants d'Israël vont aller à Canaan. La mer Rouge ne peut pas empêcher le peuple de Dieu d'arriver là où Dieu les destine. Pharaon n'est rien pour empêcher le plan de Dieu de s'accomplir. Et quand vous croyez à cela, devant les circonstances, vous êtes ferme. Et Moïse a dit, vous les voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Regardez Exode chapitre 14, le verset 21. Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Gloire à Dieu. C'est notre Dieu comme cela. Les gens veulent que Dieu vienne dans nos petits problèmes pour les résoudre. Il peut le faire. Il le fait aussi. Mais quand nous sommes face aux grands problèmes, nous disons, bon, ça dépasse la capacité de Dieu. Quelle erreur! Non! Moïse a cru en Dieu pour déplacer cette montagne, frayer une route dans la mer Rouge. Ça, c'est surnaturel, extraordinaire, mais il croyait, c'est clair. Voyez, quand Dieu a dit à Abraham d'immoler son fils,
Abraham a dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça, ce n'est rien devant Dieu. Si je l'égorge, c'est le Dieu qui est capable de donner la vie. Je n'ai pas besoin de douter. Il m'a dit de faire, je vais le faire. Mais ce qui est sûr, il m'a promis la postérité. Et cette postérité, c'est Isaac. Mais je vais l'égorger, puisqu'il me l'a demandé. Et quand il a pris pour l'égorger, Dieu a dit non, arrête. Gloire à Dieu. Parce que nous devons croire simplement que ce Dieu qui nous a appelés est capable d'opérer les miracles. Et effectivement, ils sont passés. Nous allons diviser nos mains rouges et passer au nom de Jésus. Mais les ennemis qui suivent, la main rouge va les emporter parce que Pharaon et son armée sont entrés. Et lorsque le peuple est sorti, Moïse a tendu encore la main et automatiquement, l'eau est revenue dans son impétuosité et Pharaon, son armée et ses chars ont été emportés. Je prie que Dieu nous fasse comprendre que nous avons un Dieu qui est capable de déplacer toute montagne dans notre vie. Il le fera aujourd'hui au nom de Jésus. Deuxième point, défaire les chaînes du péché par la foi. Certains sont arrivés au point où ils disent, mais qu'est-ce que je vais faire? Mes péchés m'environnent. Mes péchés sont nombreux. Ils sont trop graves. Et impossible. Et ils se recroquevillent sur eux-mêmes. Mais ce soir, je vous annonce la bonne nouvelle, défaire les chaînes du péché par la foi. Luc, chapitre 7. Voyons dans Luc, chapitre 7, verset 36. Il nous dit là-bas, un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Simple. Alors, ils ne savaient pas ce qui se passait. Ils sont rentrés pour manger. Et brusquement, verset 37, et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfum. Cette femme, vous savez, c'est une femme pécheresse, les filles de Joie. Quand vous les voyez, vous dites, oh, vraiment, elles sont merveilleuses. Et les gens ne comprennent pas la douleur dans leur cœur. C'est pas que la puissance du péché les traumatise. Ils ne comprennent pas que ces filles et ces femmes sont misérables. C'est pas que le péché est en train de les ronger à l'intérieur. Ces filles et ces femmes qui pavanent les rues avec des mini-jupes et des trucs déchirés. Ils ne comprennent pas que ces femmes sont maintenant dans la tyrannie du péché et de Satan. Mais cette femme savait, et lorsqu'elle a su, parce qu'elles n'ont pas la solution, ils ne savent que faire, ces hommes que vous voyez en train de courir à gauche, à droite, s'ils pouvaient arrêter. Mais qui va leur donner la capacité d'arrêter? C'est cela le problème. Mais cette femme, ayant su que Jésus était là, elle vint, verset 38, et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt, elle lui mouilla les pieds avec ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa, les oignait de parfum. Alléluia, cette femme savait que c'était l'ultime opportunité. Elle savait que celui qui avait la solution à son problème était dans la maison du pharisien. Elle savait aussi qu'il était interdit à une femme comme cela, pécheresse, d'entrer dans cette maison. Mais elle a dit, mais si je n'entre pas, qui va me délivrer? Voyez, elle avait la soif de la délivrance, de cet esprit d'impudicité, de prostitution. Et elle a couru, elle est rentrée. Elle n'a pas demandé la permission aux pharisiens parce qu'elle savait qu'ils n'allaient jamais accepter. Elle avait faim, elle avait soif de la justice de Dieu. Elle n'était plus préoccupée par la maltraitance, de ce qu'on va dire. Mais elle voulait se débarrasser de son problème de débauche. Et elle est arrivée, elle a bravé la honte, elle a bravé les barrières et elle est rentrée. C'est comme cela que nous pouvons défaire les chaînes du péché par la foi. Et effectivement, elle est rentrée. Elle pleurait. C'était la preuve de sa sincérité. Elle disait sans parole, Seigneur, pardonne-moi, regarde ce que je suis, regarde mes péchés, regarde comment je suis là, tyrannisé par le mal.
délivre-moi. Sauf c'était la prière dans le cœur et les larmes coulaient de ses yeux. Est-ce que nous pouvons crier à Dieu comme cela aujourd'hui? Vous voyez les gens, on dit oui, venez. Quels sont ceux qui veulent donner leur vie à Jésus? Les gens sont de sourire, riant, venant largement en disant oui, je veux Jésus. Sans la contrition dans le cœur, ce n'est pas le salut. Ça, c'est simplement de la falsification. Je prie que la puissance de Dieu nous amène à cette compréhension au nom de Jésus. Verset 47. Il dit maintenant, c'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a aimé, beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Alléluia. Tes péchés sont pardonnés. Verset 50. Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Les chaînes de la prostitution ont été brisées. Combien de personnes se retrouvent le dimanche à l'église avec des montagnes de péché, chantant, priant, tapant les mains? Mais pourquoi vous n'allez pas traiter ce problème d'abord? Combien de familles sont en guerre et viennent dans l'église de Dieu en disant, Seigneur, je te loue de tout mon cœur. Comment tu loues le Seigneur et les chaînes du péché sont encore là? Comment toute la semaine vous avez passé le temps à vous bagarrer, comploter dans les services? Vous venez dire sans demander pardon de cela et nous disons, Seigneur, tu es vraiment un Dieu merveilleux. Non, nous devons chercher d'abord le pardon de nos péchés, comme cette femme, et vous là-bas, et la fornication, les adultères et les avortements que nous avons pratiqués comme cela, sans repentance, et la corruption, et l'idolâtrie. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? C'est ce qu'il nous dit dans Hébreux, chapitre 2. Hébreux, chapitre 2, le verset 3. Il nous dit là-bas, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? C'est cela. Comment négliger un si grand salut? Je prie que ce jour-là soit le jour de la décision. Et le Dieu Tout-Puissant va briser les chaînes du péché. Si les péchés sont là, la porte du ciel est fermée. Quelle que soit notre ferveur, quelle que soit notre religion, si le péché est là, il n'y a pas de possibilité d'entrer dans le paradis du Dieu. Troisième point, détruire les maladies incurables par la foi. Comprenez? Diviser la mer rouge par la foi, défaire les chaînes du péché par la foi, et maintenant, détruire les maladies incurables par la foi. Regardons Marc, chapitre 5. J'aime cette histoire merveilleuse. Marc, chapitre 5, le verset 25. Il nous dit là-bas, verset 25, « Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, incurable. Elle avait beaucoup souffert entre les mains des médecins, plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. » Voilà la situation. Peut-être que les médecins ont tout fait. Peut-être qu'ils ont dit, « Madame, il n'y a pas de solution. Allez chercher la solution ailleurs. » Et vous êtes allé chez les charlatans. Ils vous ont donné des herbes, des écorces d'arbres. Ils vous ont donné de la poudre noire. Ils vous ont fait égorger le poulet là-bas. Mais rien ne s'est passé. Cette femme était dans la même situation que vous. Pourtant, le mal s'empire. Vos forces sont en train de partir. Mais qu'est-ce que vous devez faire? Verset 27 maintenant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Gloire à Dieu. Voyez ça? Ayant entendu parler de Jésus. Vous avez entendu parler de Jésus depuis combien de temps?
Et vous entendez depuis quelques 20 minutes, nous parlons de Jésus, de sa capacité, de sa puissance. Ayant entendu parler, il savait que celui qui avait la solution au problème insoluble était là. Il savait que celui qui pouvait guérir les maladies incurables était là. Il savait que celui qui ressuscitait les morts était là. Il savait que celui qui ne peut faillir était là. Il savait que celui qui ne peut jamais se tromper était là. Il savait que celui qui rend l'impossible possible était là. Gloire à Dieu. Et alors, elle se leva. J'ai pris que vous leviez maintenant et allez à la rencontre du Sauveur, verset 29. Alors, elle disait, verset 28 maintenant, car elle disait, si je puis toucher son vêtement seulement, je serai guéri. Alléluia. Si je pouvais toucher seulement son vêtement, je sais une chose, je serais guéri. Quelle foi, quelle femme. Est-ce que nous pouvons penser à cela? Il n'a pas dit de prier pour elle. Il dit, celui-là, le créateur du ciel et de la terre, si je puis le toucher, je serai guéri. C'est comme cela. La foi. Et alors au verset 29, alors, verset 28, verset 29, au même instant, la perte de sang s'arrêta. Gloire à Dieu. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. 12 ans. Les hommes n'ont pas pu faire quelque chose. Mais la foi et le geste. La foi que Jésus pouvait la guérir. L'audace, toucher le vêtement. Et immédiatement, elle était guérie de son mal. Et immédiatement, la perte de sang s'arrêta. Verset 34. Mais Jésus lui dit, ma fille, qu'est-ce qu'il va dire? Ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Ce soir, Jésus vous dit, femme, homme, enfant, jeune fille, garçon, bébé, sois guéri de ton mal. Vous êtes déjà guéri au nom de Jésus. Cherchez-vous la guérison comme cette femme? Alors décidez maintenant de déplacer vos montagnes. Et vos montagnes seront déplacées. Alors, nous voulons baisser la tête pour la prière. C'est un jour du déplacement de la montagne. Si vous pouvez manifester la foi maintenant, là où vous êtes, en baissant la tête, en disant à Dieu, mon problème c'est le péché. Aide-moi, pardonne-moi. Mon problème, ce sont les possessions démoniaques. La nuit, tu ne peux pas dormir. La nuit, vous avez des visites nocturnes, des esprits, des êtres impurs qui viennent sur vous. Vous avez ces animaux féroces qui font sur vous. Vos nuits sont excitées et vous ne savez que faire. Il dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Décidez de déplacer vos montagnes. Quelle montagne? Incurable maladie, quelle montagne? Situation incontrôlable, quelle montagne? Situation familiale incroyable, quelle montagne? Baissez la tête maintenant et prions ensemble. Et je crois, Dieu va nous entendre maintenant. Confessez vos péchés de manière sérieuse pendant que nous allons prier maintenant. Et comme nous prions, le Seigneur va déplacer ces montagnes. Au nom de Jésus, nous avons prié. Prions ensemble. Papa, regarde maintenant ces téléspectateurs, téléspectatrices, oh Dieu, qui attendent le déploiement de ta puissance. Regarde ces mains rouges qui sont devant eux. Je prie que cette mer se divise en deux et qu'il passe au nom de Jésus. Regarde ces montagnes inamovibles
de maladie, de possession, de troubles, montagne, je vous commande, déplacez-vous là-bas au nom de Jésus. Maladie incurable, déplace-toi au nom de Jésus. Regarde le péché. Comme ils se repentent de leur péché, que les chaînes du péché soient défaites dans leur vie au nom de Jésus. Ce soir, je demande le mouvement de ton esprit. Je demande, Seigneur, que ta parole se manifeste comme le feu, comme le marteau, comme l'épée, pour briser, consumer, couper toutes les chaînes de leur vie maintenant au nom de Jésus. Éternel, manifeste ta puissance, touche-les là-bas, de la tête aux pieds, n'importe quelle maladie, je vous détruis là-bas au nom de Jésus. Palpitations, problèmes, oui, d'ulcères dans le ventre là-bas, les boules, le cancer, le sida, je vous détruis dans ces corps au nom de Jésus. Que le miracle s'opère et qu'ils sentent dans leur corps qu'ils sont guéris maintenant par la puissance de l'Esprit de Dieu au nom de Jésus. Papa, merci parce que c'est fait. Vous êtes guéris, vous êtes délivrés, vos montagnes se sont déplacées au nom puissant de Jésus. Merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.